Excellences, Monsieur le ministre du Commerce du Royaume d'Arabie Saoudite, Madame la directrice générale de l'OMC, Monsieur le président de la Banque islamique de développement, Messieurs les directeurs généraux, Messieurs les secrétaires généraux, Messieurs les ambassadeurs et représentants permanents, honorable assistance, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis très heureux de prononcer le discours d'ouverture de ce deuxième dialogue régional de haut niveau sur les accessions à l'Organisation mondiale du commerce dédiée à notre grande région arabe qui joue un rôle majeur dans le commerce international des biens mais aussi des services. Et c'est avec un réel plaisir que j'ai répondu favorablement à l'honneur qui est ainsi fait à mon pays, à moi-même, en tant que président de l'Union des Comores, pays membre de la Ligue des États arabes, dont le processus d'accession à l'OMC a atteint un niveau avancé. Après mon élection à la magistrature suprême de mon pays en 2016, j'ai impulsé résolument mon pays dans le processus d'accession à l'OMC. C'est avec beaucoup de satisfaction que je partage avec vous le constat que mon pays a enfin parvenu à un niveau pour conclure les négociations réconfortant notre volonté d'atteindre le but d'accession à l'OMC cette année. Et je saisis cette occasion pour remercier tous les pays et organisations qui ont soutenu et accompagné les Comores dans ce processus ardu, ainsi que ceux qui ont déjà signé les accords bilatéraux avec mon pays. Que tous ceux et toutes celles qui ont amplement contribué, parties prenantes nationales, les secteurs publics ou privés, ainsi que notre société civile trouvent ici l'expression de ma sincère reconnaissance. Notre pays a abattu un travail performant, reconnu par l'ensemble de nos partenaires. Nous avons pris l'engagement de continuer à travailler pour surmonter les derniers obstacles afin que l'objectif d'accession cette année soit atteint, car il s'agit pour les Comores d'un levier pour son émergence et pour la modernisation des services des administrations économiques et financières. Honorable assistance, dans un contexte mondial portant la forte marque de la pandémie de Covid, avec ses impacts multidimensionnels marqués par la détérioration des indicateurs macroéconomiques, la fragilisation des économies, notamment celles des pays les moins avancés, comme les Comores, l'aggravation de la pauvreté dans certaines régions, le thème consacré à ce dialogue, à savoir approche adaptative de l'accession à l'OMC, dans le contexte de Covid, trouve toute sa justification et sa pertinence. Les années 2020 et 2021 ont été fortement marquées par les déséquilibres économiques. La grande majorité des économies sont entrées en récession, accompagnées de l'accroissement des déficits budgétaires, de l'endettement public, de la détérioration des échanges commerciaux, de la baisse des revenus des entreprises et ceux des travailleurs. Cette récession a eu des répercussions sur le commerce mondial en impactant les coûts du transport international, contraignant une dynamique inflationniste des produits de consommation courante. À cet égard, la contribution commerciale à la reprise économique est contrariée par cette flambée des prix et des coûts des facteurs. Cette évolution a entraîné dans notre pays une situation de hausse des prix des produits de première nécessité qui a poussé le gouvernement à prendre des mesures exceptionnelles pour soutenir les opérateurs économiques en vue de contenir la situation de pénurie et la dynamique inflationniste. Honorable assistance, comme vous le savez, dans un tel environnement difficile, les organisations financières multilatérales et les pays avancés notamment ont mis en place dès le début de la pandémie des programmes robustes de soutien économique et social afin de contenir les impacts négatifs déjà prévisibles de la pandémie. Les pays de notre grande région arabe ont variablement souffert des impacts de la Covid et ont réagi diversement. La pandémie a par ailleurs accentué les défis qui s'opposaient déjà depuis plusieurs décennies dans la région. Ceux-ci sont notamment liés au conflit
aux inégalités, au chômage, à la pauvreté, à des filets de protection sociale insuffisamment développés. Et il faut noter que les 8 pays arabes en association, en accession à l'OMC, sont tous en situation de fragilité économique exacerbée par la pandémie et les impacts socio-économiques associés. Les Comores ont montré plus de résilience et les signes de sortie de la récession sont tangibles, avec un taux de croissance redevenu positif en fin d'année 2021. Les perspectives de croissance sont établies à plus de 3% cette année dans une configuration de maîtrise de la pandémie et de la couverture vaccinale optimale en plus de 60% de notre population. Notre pays a subi des chocs exogènes successifs. D'abord, un violent cyclone Kenneth qui a touché le pays au mois d'avril 2019, suivi de la crise Covid, un an après, avec ses impacts socio-économiques connus de tous. Les plans de riposte que le gouvernement a mis en place, soutenus par nos partenaires, ont permis de mieux gérer et de contenir la maladie. Le pays est classé vert dans le peloton de tête et a réussi à vacciner plus de 60% de la population de plus de 18 ans et nous envisageons de lancer pendant ce premier trimestre 2022 la vaccination destinée aux moins de 18 ans. Ces résultats encourageants sont obtenus grâce aux efforts du gouvernement, de la population, du soutien de nos partenaires bi- et multilatéraux à qui je renouvelle ici nos sincères remerciements. Au niveau économique, l'Union des Comores s'est dotée d'un plan de développement, le plan Comores émergent, qui ambitionne de hisser le pays à une trajectoire d'émergence à l'horizon 2030. Ce plan fait le pas de la diversification de la base économique des Comores, des plus rétrécies, aujourd'hui avec des exportations réduites à 3 produits primaires d'origine agricole, une demande intérieure satisfaite pour une très large part, une offre importante. Le commerce de services offre une opportunité de diversification économique. Le projet phare de Smart City vise à saisir cette opportunité de diversification économique dans le domaine des services, notamment le tourisme et les services financiers. Honorable Assistance, le thème de ce dialogue, approche adaptative de l'accession à l'OMC dans le contexte de la Covid, consacre dans les séances 1 et 2 du programme du dialogue l'examen de l'état d'avancement des accessions dans notre région et le partage des expériences entre les gouvernements des pays accédants ainsi que d'autres sujets d'intérêt commun au cours des séances suivantes. Et je salue ce choix pertinent qui permet de faire ressortir les besoins spécifiques de nos pays pour nous inscrire dans les dynamiques de reprise de l'activité économique. La reprise des échanges internationaux porte une part importante dans la relance de l'économie mondiale post-Covid. C'est très encourageant. Nous devons soutenir les efforts pour asseoir le système commercial multilatéral autour des nécessaires réformes qui s'imposent à tous. Enfin, je voudrais appeler à faire du commerce un facteur de paix, de stabilité politique, économique et de prospérité dans le monde. L'OMC y est engagé déjà et devra demeurer dans cette voie. Le contexte de la pandémie appelle l'OMC à contribuer à la lutte en facilitant la production des vaccins dans les pays en développement qui en ont les capacités. L'OMC doit également promouvoir une distribution équitable des vaccins en levant notamment les restrictions à l'exportation et en ouvrant en faveur d'un système commercial multilatéral et transparent. Tout en souhaitant une bonne réussite de cette deuxième édition du dialogue, je vous remercie pour votre aimable attention.